rejoint Monsieur Simon Bousquet, président de l'association des commerçants et directeur de l'agence Guy Hockey d'Orsay. Bonsoir. Bonsoir. Bienvenue. Merci. Je vais laisser la parole. À mon tour, encore bienvenue, et puis donc tous mes voeux à vous et à toutes vos équipes. On ne va pas parler immobilier, là, on va parler commerce. C'est pas l'idée. Exactement. Donc 2001 a été une année difficile pour les commerçants, hein, je pense que pour beaucoup, mais notamment pour les commerçants qui ont fortement été impactés par la crise. Quelles leçons avez-vous tirées collectivement un peu du Covid ? Alors, collectivement, les leçons elles sont multiples. Déjà, toutes les gammes de commerçants n'ont pas été touchées de la même manière. Tout le monde n'a pas été impacté de la même manière. Et on n'aurait pas assez de 10 minutes pour pouvoir tirer le bilan de tout ça. Mais dans les grandes lignes, je dirais que le Covid a eu pour effet, en dehors des périodes de confinement j'entends, de totalement modifier, si vous voulez, la manière qu'on a de travailler. En fait, ce qui manque aujourd'hui dans le centre-ville d'Orsay, ce sont tous les gens qui travaillaient autour d'Orsay ou qui travaillaient à Orsay et qui ont finalement disparu de la ville à cause du télétravail. Nous avons les commerçants de manière générale ont ressenti un manque de clientèle qui était là le midi, en fait, les restaurants le ressentent. Le midi et même le soir après le travail, on n'a plus de collègues qui viennent boire des coups ou qui viennent manger ensemble après. Donc il y a toute une gamme de la population qui n'était pas forcément une population orséenne, qui consommait quand même à Orsay, qui a disparu. C'est vrai pour Orsay, c'est vrai pour toutes les villes équivalentes à Orsay. Donc il va falloir qu'il y ait un travail collectif pour pouvoir réussir à faire revenir ces gens-là en dehors de leur temps de travail. Je n'ai pas la solution miracle, mais on va y travailler avec la mairie, avec nos autres amis commerçants. Et puis je disais, tout le monde n'a pas été impacté de la même manière. Les agences immobilières ont bien fonctionné. Les commerces de bouche, fromagers, bouchers, charcutiers ont bien fonctionné parce que là, pour le coup, les Orséens qui bossaient en dehors de la ville sont présents et donc mangent chez eux. Et puis tous les autres commerces de services ou de vente de vêtements ou autres ont eu de manière générale des résultats assez compliqués. Et justement, avec cette mise en place du télétravail, est-ce que vous avez ressenti une hausse des personnes qui sont venues plus consommer au niveau local, puisque plus de temps c'est ce que je disais en fait, tout dépend de quel commerce on parle. Les bouchers, les charcutiers, les fromagers, eux, leur chiffre d'affaires, il est super, ils ont super bien fonctionné. Même pendant les périodes de confinement, leur chiffre d'affaires, c'était des chiffres d'affaires de Noël, me disait-il. Donc c'est normal, les gens étaient là, ils avaient 2 fois plus de repas à faire à domicile, ils ont consommé local, c'était super. Les restaurateurs, eux pour le coup, leur chiffre d'affaires, c'était les gens extérieurs qui venaient manger le midi. Donc en fait, on ne peut pas avoir on ne peut pas faire un bilan général et homogène de la situation. Il faut différencier. Voilà, il faut différencier. Mais malheureusement, on ne peut pas avoir 50 charcutiers, 50 fromagers. On est bien d'accord. Voilà. Néanmoins, si je peux faire un aparté, il y a des commerces qui ont fermé, pas nécessairement à cause du Covid, et contre toute attente, si je puis dire, on est resté sur la même continuité qu'on a toujours eu à Orsay. C'est peut-être dû au fait que la ville est une ville dynamique, où il fait bon vivre, qui gagne... un maire dynamique. Un maire dynamique. Tous les commerces sont encore aujourd'hui remplacés de manière quasiment instantanée, et on a encore eu plein d'ouvertures de nouveaux commerçants, des gens dynamiques qui ont envie de s'intégrer dans la vie de quartier, et ça, franchement, c'est plaisant. Alors justement, en parlant de tous les commerçants, vous avez récemment recréé l'association des commerçants de la ville d'Orsay, et ça bravo, parce que ça avait disparu quelque temps. Vous en êtes le président. Expliquez-nous l'intérêt de cette association pour vous, et commerçants, mais aussi pour vos clients. Alors, en fait, on a des exemples de villes à côté de chez nous qui ont des associations de commerçants très dynamiques. Je pense à Gif, je pense à Palaiseau, principalement, qui sont vraiment des exemples à suivre, où les commerçants, finalement, bossent en association, main dans la main, et créent des événements, créent des vies de quartier, accentuent les événements de la mairie. La ville d'Orsay, c'est une ville où il fait bon vivre, mais qui pourrait être encore plus dynamique avec un investissement massif des commerçants. Il y a moyen de faire des choses, il y a moyen de dynamiser encore plus ce qu'est la ville, de donner envie aux gens de venir. Peut-être, vous voyez, on parlait tout à l'heure, c'est de la digitalisation, de la vie les gens s'écartent peu à peu. On va pas refaire toute l'histoire, mais on parle de métaverse, de choses comme ça, de gens qui vont vivre dans des univers virtuels, etc. Notre rôle à nous de commerçants, c'est de créer de la vie et de créer du contact humain. Donc si on ne bosse pas tous ensemble pour donner envie aux gens de venir,
On parlait juste avant des étudiants. Les seuls étudiants qu'on voit dans le centre-ville ou même dans les quartiers annexes comme le Guichet, qui sont pourtant plus proches de la fac, ce sont les collégiens, les lycéens. Comment faire venir les étudiants de la fac consommer à Orsay et vivre la vie à Orsay? Parce qu'en fait, aujourd'hui, il y a encore 2 villes à Orsay, il y a la fac et la ville d'Orsay. Je pense que les commerçants, mutuellement, on peut avoir des idées, on peut avoir des moyens de faire venir les étudiants, de leur donner envie de venir. Mais ce n'est pas chaque commerçant individuellement à son échelle qui peut réussir. Il faut qu'on bosse de concert et on va essayer de faire ça bien. C'est créer une dynamique à travers cette association. C'est créer une dynamique. Un travail collectif. Alors je sais qu'il y a eu une opération qui a été organisée pour Noël avec les commerçants. Alors, mais avant cela, je voudrais quand même saluer 2 d'entre eux, 2 commerçants, qui ont reçu les papilles d'or. Et ça, je sais que ça vous tient à cœur, monsieur le maire. Donc Intercave et Gazdon. Je pense qu'il y a une petite vidéo qui va être lancée concernant ces deux commerçants. Ça permet d'avoir un avis extérieur aussi, d'avoir une vision extérieure voilà, par rapport à notre travail au quotidien, à ce qu'on essaye d'amener aux gens et ce qu'on essaye de leur faire découvrir. Et puis un petit peu, voilà, essayer de partager aussi notre passion. Pour moi, c'est le petit guide Michelin de l'Essonne, donc y participer, c'est pour les remercier du travail qu'ils font. Je suis quelqu'un qui aime les concours, j'ai toujours fait les concours dans mon métier depuis que je suis tout jeune. C'est aussi la chose qui nous plaît dans la Papille d'Or, c'est que c'est toute l'équipe, tout le bâtiment qui est noté. Et ça, par le fait, c'est la fierté de chacun d'entre nous qui travaille ici, et moi et mes collaborateurs. En plus, c'est vraiment de la communication gratuite, donc autant l'utiliser. On a la chance d'avoir un très très bel assortiment, une très très belle gamme de spiritueux avec beaucoup d'allocations. Après, il n'y a pas spécifiquement un produit, un vin ou un spiritueux qui ressort plus l'un que l'autre. En fait, les gens et nos clients viennent souvent pour nous demander des conseils par rapport aux plats qu'ils vont cuisiner parce qu'ils reçoivent des amis. On va vraiment essayer de travailler sur les accords mets et vins. Après, forcément, on a chacun nos petits coups de cœur, notre petite marotte. Les produits phares, c'est le boudin noir parce que j'ai été champion de France, le jambon blanc. Et puis le fromage de tête parce que j'ai été une fois champion de France et une fois champion des champions de France. Nous vous souhaitons tous une très belle année avec plein de gourmandises encore pour l'année 2022. Qu'on puisse reprendre le plus rapidement possible les dégustations, les masterclass, que ce soit ici ou en extérieur, en travaillant avec les restaurants partenaires, la Papaye Verte, le Sémillant et autres. Alors avant de demander à monsieur le maire, Simon, une petite réaction par rapport à ces deux lauréats. On commence à être habitué. Hein. Tous les ans, ils les prennent leurs papilles. Je les félicite déjà puisque ce sont des copains. Hein. Et puis je suis un client fidèle et régulier des 2 boutiques. Voilà, on parlait de dynamisme, ce sont des boutiques qui justement font venir des gens en dehors d'Orsay. Les gens se déplacent de loin. Hein. J'ai des clients de Palaiso qui viennent consommer toutes les semaines chez l'un et chez l'autre. Tiens, voilà. Donc on les remercie pour ça, parce qu'ils créent du dynamisme dans la ville et en plus ils sont sympas. Et vous, monsieur le maire, qu'est-ce que ça vous inspire? Là, je suis en phase totale avec Simon. C'est vrai que Sylvain Gadon, alors c'est un habitué. C'est-à-dire que les 4 papilles d'or, c'est comme le summum qui est attribué au niveau du département. Et donc, ça fait plusieurs années, on le voit d'ailleurs sur la petite vidéo, et il adore ça, hein, il adore les concours, qui cumulent les 4 papilles d'or. Et Grégoire Arnoux, c'est un nouveau intercaviste, un nouveau depuis quelques années, mais qui s'investit énormément. Ils ont à chaque fois des idées très intéressantes, novatrices, de click and collect, justement, ce qu'évoquait Simon par rapport à la crise qu'il y a eu, de dégustation, d'animation. Et c'est mérité. Et pour nous, c'est des têtes de gondole. Alors c'est vrai, moi aussi, je suis client. Alors, je disais que ça me tient au cœur, ça me tient aussi au ventre un peu. Mais en tout cas, Grégoire fait des très bons rhums. Voilà, je vous invite à vous parliez de rhum tout à l'heure, donc ça tombe bien. Alors revenons un petit peu, on va parler un petit peu du jeu que vous aviez lancé, donc il s'appelait, si je ne trompe pas, Chercher l'intrus chez vos commerçants. D'accord. Alors je pense qu'avant que vous parliez un petit peu plus de ça, on va regarder une vidéo, je crois, qui parle un peu en détail de... C'est ça, c'est David Sossol qui présente le principe du jeu. Oui, rappelez le principe du jeu.
Cette année, la ville d'Orsay a proposé un grand jeu pour les fêtes de fin d'année. Du 6 au 31 décembre, vous avez pu visiter vos commerces, 38 en particulier qui ont participé à ce jeu et qui ont mis dans leur vitrine un intrus. Nous remercions en particulier les 38 commerçants qui ont mis sur la table 50 € chacun de bons. Et 3 partenaires, Jean Cartier, qui propose un week-end pour 2 dans une capitale européenne, Franprix, qui a mis en jeu 3 caddies d'une valeur de 150 € chacun, et enfin KS Service qui offre 2 places pour un match du tournoi des 6 nations et un dîner pour 2 le même soir. Vous avez rempli des bulletins, vous avez participé, nous allons maintenant, aujourd'hui, procéder au tirage au sort. Merci pour cette petite vidéo. Alors, votre réaction à chaud par rapport à ce jeu concours? Alors déjà, je voudrais remercier Anne-Laure Patin, qui travaille avec David Sossol à la mairie, qui est quand même la personne qui a permis de créer ce jeu et puis de le faire vivre. Notre réaction, c'est qu'on est plutôt content. Déjà, grosse participation des commerçants et je voudrais les remercier. Je voudrais remercier les commerçants partenaires qui offrent des lots, puisque c'est quand même des lots sympas. Et puis les habitants d'Orsay ont joué le jeu. Moi j'ai eu des gens dans ma boutique tous les jours. Ils m'ont pas acheté de maison à chaque fois malheureusement. Mais on a eu du monde et pourtant je suis un peu éloigné. Mes amis commerçants vraiment de l'hypercentre, c'était le défilé permanent. Donc très satisfait. On va essayer de relancer un truc comme ça l'année prochaine, encore plus gros, avec encore plus de mouvements. Et avec des nouveautés. Et au vu du contenu qu'il y a dans l'urne que je vois de loin, effectivement il y a une grosse participation. Ouais. Messieurs, je vais vous proposer d'aller rejoindre justement ce lieu où le tirage pour désigner les gagnants. Voilà, donc l'urne remplie, je crois qu'il y a quasiment 1500 personnes qui ont participé. Je tiens aussi, comme a dit Simon, à remercier tous les commerçants, parce qu'il y a plus d'une quarantaine qui ont participé. Alors, on va faire le tirage que sur les 5 lots les plus importants. Chaque commerçant a donné des bons d'achat de 50 € à consommer. Ils seront tirés à part. Mais là, donc plus d'une quarantaine, comme je le disais. Mais là, donc il y a 5 lots. Donc on va faire dans l'ordre remontant 5, 4, 3, 2, 1. Donc les 5, 4, 3, c'est offert par Franprix. C'est des bons d'achat de 150 € hors alcool. Donc je laisse une main innocente. C'est ça. Voilà. Un petit peu, je vais le prendre loin. Alors je crois que Simon a sa maman qui a participé, donc on drôle de la tirer, on espère qu'elle ne sera pas tirée sur les 1500. Ah non, c'est pas vrai. Alors, Cyprien Hérault, qui l'a gagné en trouvant la brosse à dents dans la boulangerie Paris-Panem. Voilà, donc Cyprien Hérault. 150 € pour lui. Je fais les 5 ? Allez, on fait les 5. Ça ne dira pas que j'ai... Il faut une main innocente, donc je ne peux pas le faire. Hein, c'est bon, je ne sais pas si je suis si innocent que ça. Alors, Michel au féminin Hilaire, qui a-t-elle trouvé quelque chose? Ah, le parfum rouge. Le parfum rouge chez Gadon. Le parfum rouge chez Gadon. Donc, 3e lot à 150 €. Allez prendre au fond. Je me reconvertis en jeu vidéo, en jeu d'animation télé. Excusez-moi, Véronique Bual, qui est de la commune d'Orsay, responsable des affaires juridiques. Il connaît tout le monde, c'est incroyable. Qui a trouvé la pince à dénuder chez la Maison Tellier. La Maison Tellier. Donc notre fromager. Alors maintenant attention, le lot numéro 2, donc c'est offert par KS Service, dont le président est aussi le président du club de rugby. Donc il offre 2 places pour un match du tournoi des 6 nations, avec un repas VIP qui est organisé avant au Stade de France. Je peux vous assurer aussi que j'ai testé, c'est pas mal. Ouais, c'est bien. Donc merci à Paul Tremsal pour ce cadeau. Donc si la personne est seule et qu'elle veut m'inviter, bon, je me sacrifierai bien sûr. Hein, alors, c'est vrai. Madame Rettig, oui. Désolé, je n'arrive pas à lire votre prénom. C'est Claire, je crois, non? Peut-être. Ou Céline, ou Marie. Qui a trouvé l'ampoule chez Handicoiffe. Et le premier prix, donc roulement de tambour, donc c'est offert par l'agence Jean Cartier, qui a beaucoup souffert pour le Covid, donc c'est important de les remettre un petit peu en avant. Et là, ils offrent un week-end pour 2 personnes dans une capitale européenne. Suspense, Simon, la pression est à son comble. Allez, on fout bien, on y va bien. Hop, hop, hop. Eva Pietraszlewski,
qui a trouvé les lunettes dans Alors, la librairie des beaux papiers. Donc Eva est une responsable qui vient d'arriver au service urbanisme de la commune d'Orsay. C'est pas vrai. Merci pour elle. Donc, C'est génial. Et ce n'est pas truqué. Voilà, non, tout à fait, on peut confirmer. Heureusement que c'est pas moi qui ai tiré. Voilà, exactement. Merci à Simon et donc merci à tous les commerçants une fois encore qui ont participé. Et rendez-vous l'année prochaine pour un jeu encore plus dense avec peut-être davantage de prix.